Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, là en ce moment je suis en train de manger des pastas. Petite recharge glucidique avant de débuter ma séance de la journée. Alors à savoir que j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos ces derniers temps parce que c'était un petit peu le bordel. J'ai dû carburer un petit peu niveau entraînement parce que la santé va beaucoup mieux. C'est hyper positif et du coup l'Ironman du Texas est dans pile 13 jours. Ça veut dire que clairement là je suis dans une phase de récupération où je peux un petit peu me poser, un petit peu réduire mes entraînements, mais où c'est important de faire du foncé, c'est-à-dire des distances longues sans me donner trop de difficultés en termes d'intensité. Depuis j'ai pu reprendre le travail à 100% aussi, donc là c'est aussi une remise à niveau qu'il faut effectuer et c'est pas toujours évident. Les entraînements le soir, les entraînements très tôt le matin, ce que je fais de temps en temps. Là aujourd'hui on est dimanche, j'ai toute la journée donc je vais pouvoir profiter de faire une sortie de triathlon pour une fois. C'est-à-dire simplement aligner les 3 épreuves du triathlon sur des distances qu'on pourrait qualifier entre le triathlon de distance olympique et l'Alpha Ironman. Donc là je vais faire entre 45 minutes et 1 heure de natation à la piscine en bassin de 25 mètres, ce qui fera à peu près entre 2500 et 3000 mètres de distance. Ensuite je vais pouvoir rentrer chez moi, directement monter sur le vélo et puis pouvoir aligner 50 km selon le parcours, selon le tracé que je vais effectuer. Ça me fera à peu près entre 50 et 60 km. Et après, on sera reparti pour 1h30 à 1h45 de course à pied. Donc voilà, ça sera pas des distances Alpha Ironman, mais pas si loin quoi. Le but, c'est aussi que je me fatigue pas trop. J'ai toute la semaine prochaine encore pour pouvoir me reposer, pouvoir affiner un petit peu tout mon matériel, tout ça, ce que j'ai déjà pu faire. Donc je vous emmène avec moi avec cette sortie de triathlon. Donc on va aussi parler de récupération et d'entretien du matériel et tout ce qui s'ensuit. Allez hop, fini de parler et on est parti direction la piscine. Bon bah voilà, première séance de la journée terminée avec 2000 mètres de natation, du coup 2 fois 1000 mètres, j'ai fait que 38 minutes, je pensais faire plus, le but c'était de faire entre 45 minutes et 1 heure, mais malheureusement, étonnamment, avec la météo qu'il fait, il fait super beau aujourd'hui, il fait bon, j'ai les shorts, le t-shirt, c'est le retour du printemps, ben il y avait beaucoup de monde dans cette piscine quand même. Alors j'ai réduit un petit peu, puis on va voir, j'ai peut-être optimisé en faisant ma sortie de vélo un petit peu plus longue, on verra, on perd pas de temps, c'est parti, vélo. Voilà, on perd le moins de temps possible. Il y a déjà 20 minutes de route depuis la piscine. Donc, maintenant, c'est parti pour à peu près 60 km de vélo. Peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins, on verra. Mais on perd pas de temps. En plus, voilà, j'avais tout préparé au préalable. Donc, il y a le vélo et les vêtements qui sont prêts ici. On se change et let's go! The advantage of prescription drugs is medications that doctors prescribe, or how dangerous can they be if the doctor is prescribing it. They're made by reputable manufacturers, so you know, unless it's a total counterfeit, you know that the quality is there. And that gives it a leg up on street drugs, because anytime you buy a street drug, anytime you buy heroin or cocaine or marijuana, you don't know how potent that is. Relax, wait for the medicine to kick in. Everything is different, shit that you were just in. Bickering and fussing, feeling indifferent and waiting for instructions. Get with the program. Bon, j'ai dû m'arrêter. Je suis à 56 km, à peu près 2 heures, un petit peu moins. Parce que j'ai pris une bestiole dans l'œil. Je sais pas comment c'est possible que ça passe là. Je sais pas si c'est venu par le petit trou qu'il y a juste là ou par dessous. Mais en tout cas, là c'était nécessaire que je m'arrête pour me frotter l'œil parce que ça allait pas, je pouvais pas continuer comme ça. En plus, ça me permet de reposer un petit peu mon épaule droite parce que je souffre quand même pas mal quand je suis très longtemps sur les prolongateurs. Mais on va faire avec. Là, il me reste, je suis à peu près à la moitié, même pas, non. Allez, on y retourne. Check the ingredients, everyone's obedient. Synthetic, you can get it with a little credit. Self-medicated, constantly elevated. Sit back and watch reality on TV. From Pusha to MD, it's not free, but it's legal, so it's okay. Voilà, je suis arrivé chez moi depuis une quinzaine de minutes plus ou moins. J'ai rallongé un petit peu mon tour à vélo avec un petit peu de dénivelé quand même en montant au lac Noir. Franchement, c'était assez cool. La météo est au top pour pédaler. J'étais presque dans l'idée de me faire une distance Alpha Ironman pour la journée.
Mais honnêtement, je suis quand même pas mal fatigué, j'ai pas mal à mon épaule. Donc on va quand même caser cette sortie de course à pied. Mais ça va pas être trop une sortie longue, ça va être simplement du 10 km et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que là, je vais pouvoir commencer une phase de récupération d'une semaine avant de pouvoir partir aux États-Unis. Ça aurait été le dernier entraînement intensif. J'aurai l'occasion de débriefer tout ça juste après ma course à pied. Donc c'est parti, là ça va être compliqué mais on va le faire. Let's go, c'est parti. Bon, ça y est, cette fois, la journée d'entraînement est terminée. Je viens de me faire 14 km et demi de course à pied, alors j'ai raccourci un petit peu. Ça m'a fait 1h15 plus ou moins. J'ai raccourci cette partie-là parce qu'il faut quand même dire ce qui est, j'étais complètement claqué. Et en plus, comme vous pouvez le voir, il commence gentiment à faire la nuit. Donc déjà qu'on vient de changer d'heure et puis qu'on est enfin à l'heure d'été, je me suis entraîné tout l'hiver à l'extérieur. Quand il faisait nuit, là j'ai pas envie de m'entraîner de nuit, la motivation elle est au plus bas à ce niveau là. Alors voilà, je vais débriefer ça à un autre moment hein, parce que maintenant j'ai envie de laisser la place au repos. Je suis plein de sel hein, comme on peut le voir là, je sais pas si on voit à la caméra, mais on va se poser, on va chiller, on va glandouiller comme pas deux et puis ensuite je pourrais débriefer toute cette histoire. Allez, bonne nuit, moi je vais faire un non. Ouais, voilà, vous voyez, je porte le t-shirt. On va appeler ça le t-shirt du spoil. Donc ouais, j'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de vidéos ces derniers temps. Ça explique un petit peu mon retard. Comme vous pouvez le voir, l'Ironman Texas est déjà passé. Les vidéos que je sors à l'instant là, bah, c'est tout simplement mon plan d'entraînement. Il y aura évidemment une vidéo sur le Texas qui va bientôt apparaître. Mais en gros, là, je les sors petit à petit et je tiens quand même à préciser, même si je vais pas débriefer le 70.3 entre guillemets que j'ai pu me faire avant dans le plan d'entraînement, 2 semaines avant le Texas, bah, je trouve que c'était quand même important de pouvoir appliquer ce genre de sortie longue, que ça soit aligné sur les 3 disciplines du triathlon. De tout mon programme d'entraînement, j'aurais pas tellement fait de sorties au-delà des 140 km de vélo, ni au-delà de 4 km de natation, ni au-delà de 27 km de course à pied. Tout ça, bien sûr, c'est un problème de temps, de timing pendant le plan d'entraînement. C'est tout de suite un petit peu plus compliqué quand on a une vie active où il faut encore aligner le travail ou d'autres activités. Là, comme vous pouvez le voir, en plus, je porte le collier de chien. Je suis actuellement en cours de répétition, donc à l'armée. Là, on est le week-end, donc j'ai pas beaucoup le temps de préparer mes vidéos, mais c'est pour ça qu'elles sortent que maintenant. Et que dans peu de temps, j'espère que je vais pouvoir sortir cette vidéo sur l'Ironman Texas 2024. En gros, ce 70.3 ou sortie longue de triathlon que j'ai pu me faire pendant ce plan, c'était 2 semaines avant l'Ironman et ça valait vraiment la peine de le faire. Je pense que ça m'a rendu beaucoup plus confiant sur la course. On en parlera peut-être un petit peu plus en détail, là ça sert à rien que je débriefe cette sortie. Bref, on se revoit très bientôt, prenez soin de vous, restez sport, c'était Iron Suisse, ciao.